pas un budget de recettes. Ça veut dire que le quartier, tout comme le territoire, ne peut pas mobiliser des recettes qui peuvent faire son budget. Ces entités dépendent de leur hiérarchie. Le gouvernement central, au travers le gouvernement provincial, etc., qui peuvent intervenir pour donner un budget de fonctionnement. Aujourd'hui, je dois vous avouer que ces budgets tardent à venir. Il y a des entités, des administrateurs du territoire, tout comme il y a des chefs de commune, etc. C'est vrai qu'ils peuvent recevoir leur salaire, encore que de manière sporadique, ils n'ont pas de budget pour travailler. Et lorsqu'ils elles demandent aux entités décentralisées, la tendance générale, c'est qu'on ne peut pas donner de moyens à la place de l'État central, étant donné que ces institutions représentent les gouvernements centraux. C'est vrai que l'État central agit généralement vers les entités déconcentrées au travers de la province. Il y a des provinces aujourd'hui qui sont actives, naturellement, en termes d'implication des entités déconcentrées, mais il y a des provinces, visiblement, qui ne donnent rien. Conséquence, c'est que, bon, ces entités déconcentrées, notamment les territoires comme le quartier, n'ont pas de moyens pour agir. Et déjà, le chef de quartier qui ont leur salaire et n'ont pas le frais de fonctionnement, mais au niveau de chefs des riz qui ne sont même pas reconnus officiellement par l'État congolais, y a-t-il une disposition qui va dans le sens de les reconnaître officiellement pour permettre leur bon fonctionnement sur terrain? Non. Aujourd'hui, les riz sont des composantes du quartier. Et vous comprenez que les quartiers ont des problèmes. Et en fortiori les rues. Je crois que les quartiers dépendent généralement de la commune. Et la commune a un budget, a un programme. Et au niveau du programme de la commune, au niveau du budget de la commune, il y a des affectations qui sont prévues pour le quartier. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas la préoccupation en termes de moyens qui doivent être alloués à des quartiers. Et généralement, les chefs de quartier sont souvent utilisés que lors de l'arrivée des autorités, on leur demande de mobiliser la population pour qu'elle soit présente à l'arrivée de tel ministre, du gouverneur de province, on ne sait pas de quelle autorité du gouvernement central, etc. Et donc, en dehors de ça, les mêmes quartiers là ne sont pas impliqués, même au niveau de la définition du programme de l'entité, notamment la commune. Et c'est un problème réel. Encore qu'il faut poser la question sur les profils de ceux qui sont censés aujourd'hui être chefs de quartier. Ce sont des anciens animateurs. Parfois, la plupart n'ont pas été à l'école, mais ceux qui ont été à l'école ne savent pas qu'est-ce qu'il faut. Encore que, bon, ils ont même difficile à voir les lois qui les régissent, etc. Et c'est ça, véritablement, le problème. Et pourtant, il y a des entités comme le quartier, dans la ville, par exemple. J'ai vu 59 000 habitants dans un quartier. Ça, c'est énorme. Il y a des quartiers de 69, de 59, de 70 000 habitants. Comme à Kimbaségué, que j'aime bien donner l'exemple, parce qu'effectivement, j'y ai travaillé pendant des années. Ça, c'est un problème. Alors maintenant, quelqu'un comme ça, qui, avec lui, il y a les chefs de quartier à jouer, il y a le service de l'habitat. Excusez-moi. Tous ces services sont là. Ils n'ont aucun budget. Et ils commencent à rationner la population au travers les taxes, ne sais pas d'habitat, les taxes foncières, etc. Et pourtant, le quartier n'a pas de prérogative de pouvoir percevoir ces taxes-là. Si ce n'est au nom de la commune. Mais aujourd'hui, dans bien des endroits, lorsque vous avez par exemple le territoire qui est avec le secteur ou la chefferie dans un chef-foulier, il y a des territoires qui continuent à percevoir les recettes. Et pourtant, ils n'ont pas droit. Et des conflits entre, je vois le cas du Kivu par exemple, dans certains endroits, comme Walungu, où la chefferie Ngweshe, c'est même lié, Walungu, etc. Même marché, même lieu de perception, etc. Et ça pose problème. Donc, c'est quand même nécessaire que les entités déconcentrées soient aussi soutenues par le gouvernement central, qu'elles sont censées représenter. Encore qu'il existe là un axe prévu dans le cadre stratégique de mise en œuvre de la décentralisation,
qui exige qu'il y ait une sorte d'harmonisation entre la décentralisation et la déconcentration pour permettre véritablement à ce qu'on construise des passerelles ou des synergies gagnantes. Aujourd'hui, on n'y est pas encore. On est dans un processus, il faut aller rapidos pour qu'on puisse avoir véritablement des résultats. Si on ne fait pas d'efforts, je crois qu'on aura difficile à atteindre des résultats. Et le vrai résultat, c'est de lutter contre la pauvreté de notre peuple. Monsieur Norbert Yamba, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes expert des questions décentralisées et activiste de la société civile en République démocratique du Congo. Merci d'avoir accepté notre invitation et avec espoir de vous retrouver très prochainement. Merci bien. Merci Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous voici arrivés à la fin de notre magazine Cap sur la décentralisation. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Congo, Congo ne mboka, Congo, mboka ya Bangkoko. Congo, mboka mwana pamba, lobi, mboko lula yango.